Bonjour à toi et Happy Monday. J'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé un très bon week-end. J'espère aussi que tu es en vacances. En tout cas, je voulais te dire que cette vidéo, ce tirage sera le dernier du mois d'août puisque la semaine prochaine, je pars en vacances. La semaine d'après, je prépare la rentrée de mon petit. Et la semaine qui suit, c'est la première rentrée de mon petit. Donc du coup, je pense que le prochain tirage de la semaine reviendra pour la deuxième semaine de septembre. Du coup, je vais certainement faire une petite pause sur les réseaux sociaux. Je serai certainement là en story parce que bon, ça reste quand même très addictif ces choses-là. Hein. Mais voilà, je vais faire une petite pause histoire de bien me détendre et de profiter de mes vacances en famille et avec mes amis. Cette petite annonce faite. Aujourd'hui, on va faire un tirage en lien avec la communication et l'expression de soi, tout simplement parce que Vénus est entrée en Cancer et Mercure est entré en Lion. Donc pendant 2 semaines, nous allons être invités à travailler sur notre communication, notre manière de nous exprimer, mais aussi notre discours intérieur, c'est-à-dire notre manière de communiquer avec nous-mêmes. Donc aujourd'hui, je te propose un tirage sur comment améliorer sa communication, que ce soit avec les autres ou avec soi-même. Donc je t'invite à bien respirer, à te recentrer, t'aligner et à choisir un chiffre entre 1, 2 et 3. Et c'est parti. Donc si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, pour améliorer ta communication, que ce soit avec toi-même ou avec les autres, comme je disais, c'est de sortir de ce conditionnement. Donc là, clairement, tu vois, tu es ce joli bonsaï, mais tu es dans une boîte bien trop petite pour toi. Et surtout, voilà, tu es enfermé, il n'y a pas de place pour tes racines, il n'y a pas de place pour être qui tu es. Et tu peux aussi peut-être enfermé au niveau mental, parce que tu penses que ça c'est bien et que ça c'est pas bien et que tu devrais faire comme ça mais pas comme ça, et du coup ça te limite dans ta capacité à faire les choses, et peut-être que ça se ressent dans ta communication, parce que si tu es frustré, du coup tu auras tendance à exploser, que ce soit envers toi-même ou envers les autres. Du coup là tu as 2 messages. Le premier, c'est d'honorer la magie de la vie. Donc c'est juste reconnecte-toi avec l'univers, reconnecte-toi avec tout ce qui se passe autour de toi. Et je sais pas si tu vois, mais moi la petite nana là, qui est sur la carte, elle me fait penser au bonsaï qui est sur cette carte, sauf que elle est sortie de son pot. Je sais pas si tu vois sur la... Il y a des petites fleurs là. Ouais, bon, avec la lumière c'est un peu compliqué. Ouais, voilà. Il y a des petites fleurs là qui sortent, et j'ai l'impression qu'en gros le bonsaï il est sorti de son pot et il s'autorise enfin à fleurir en dehors du pot. Donc du coup, à vraiment aller puiser son ancrage dans la terre pour pouvoir honorer pleinement la vie. Et le message de ton âme, c'est de te reconnecter à la nature. Donc arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Bon, en gros, je pense que si ta communication aujourd'hui, elle n'est pas ce que tu aimerais qu'elle soit, ou elle est plutôt explosive, c'est que simplement tu as besoin de te centrer, de t'aligner, de te reconnecter à toi, de te reconnecter à la terre, de te reconnecter à la nature, de faire une petite pause, de sortir de ton enfermement et de ton conditionnement mental qui, du coup, c'est comme un pot de fleurs, quoi. C'est là-dedans et puis ça reste là-dedans. Donc sors, aère-toi, en plus c'est l'été, voilà, pars marcher, s'il fait trop chaud, vas-y à 6h le matin quand l'air est encore frais et quand le soleil se lève à peine, tu vas voir, c'est magnifique. Ou pars le soir si tu n'as pas peur d'affronter les moustiques, mais en même temps peut-être que là où tu vis il n'y en a pas. Et voilà, fais à la fraîche si la chaleur te dérange, mais prends ce temps pour être avec toi, pour te reconnecter à toi et pour te retrouver afin que ta communication se fluidifie. Si tu as choisi le tas numéro 2, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Tu as la carte de la rupture.
Donc là, il y a quelque chose qui casse. Je sais pas à quel niveau, si c'est au niveau, c'est peut-être à un niveau professionnel, c'est peut-être à un niveau personnel, c'est peut-être à un niveau profond, c'est-à-dire à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui est en train de se terminer où tu te dis, voilà, ce schéma-là, j'en veux plus. Et donc du coup, ça se casse. Mais cette rupture, elle va te permettre d'aller plus loin en fait, de te reconnecter à toi-même, de te reconnecter à qui tu veux vraiment être. Et donc ça va se ressentir dans ta communication. On a aussi la carte du premier quartier de la lune qui est tombée. Donc en fait pour moi le premier quartier de lune c'est le moment où les choses elles prennent un virage à 90 degrés. C'est-à-dire que la nouvelle lune tu poses tes intentions, la pleine lune tu es un peu dans l'illumination. C'est-à-dire que tu as grimpé ta montagne, c'est génial, tu peux voir ce que tu as fait de bien, ce que tu referas différemment la prochaine fois. Et en fait le premier quartier de lune c'est ce moment un peu bâtard dans ta randonnée où il y a un dénivelé. Comment je fais? Et les choses, elles se bousculent en fait. Tout part en live. Et c'est soit t'abandonnes et tu retournes à la case départ, c'est-à-dire que tu reviens là où tu as posé tes intentions et tu reviens au début, soit tu persévères et t'essayes de trouver une autre manière de faire. Et là, en fait, je pense que cette rupture, qu'elle soit dans ta vie réelle ou à l'intérieur de toi-même, c'est aussi réel, hein, mais du coup dans ta vie matière ou dans ta vie émotionnelle, elle est là pour te dire, persévère, continue, observe ce qui se passe et avance parce que cette rupture, elle est là pour bien plus de choses que ce que tu ne crois. Et le message de ton âme, justement, c'est de souffler. Donc souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. En gros, c'est communique tes rêves, communique qui tu es, communique qui tu as envie d'être et déjà rien que de mettre des mots dessus, c'est comme des paroles et des formules magiques qui vont attirer ton rêve pour venir s'incarner dans ta réalité. Donc n'hésite pas à communiquer et à te dire que s'il y a cette rupture qui est difficile, s'il y a ce tournant à 90 degrés qui est difficile, c'est juste pour que tu trouves une autre manière de parler et de communiquer sur tes rêves. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, tu es une fleur. Il y a beaucoup de fleurs dans ce thème. Le lotus, c'est une fleur qui fleurit dans la boue et dans un milieu hostile. Donc là, clairement, tu es en train de t'épanouir en fait. Tu es en train de t'épanouir. Donc, je pense que le lotus, là, dans ce tirage qui est comment puis-je améliorer ma communication, le lotus, il vient te dire qu'en fait, tu ne dois pas regarder ce qui t'entoure et d'où tu viens, ton environnement. En fait, ton environnement ne te définit pas. La preuve, le lotus pousse dans des marais ou des marécages où il y a plein de moustiques et de choses comme ça. Ouais, je suis traumatisée par les moustiques, ça se voit, non ? Donc du coup il pousse dans la boue, il pousse dans un milieu hostile et pourtant c'est une magnifique fleur. Donc voilà, c'est ne t'arrête pas à ça en fait, ne t'arrête pas à ton environnement, tu n'es pas ton environnement. Et en même temps, tu as comme message de te reconnecter à tes sorcières. Donc peut-être que pour améliorer ta communication, tu as besoin de ne pas te fier à ton environnement, mais plutôt de le créer. Et donc du coup, pour créer cet environnement, tu dois trouver un cercle de personnes qui te ressemblent. Donc si tu es un homme, les sorcières, t'en as peut-être, hein, mais en même temps, ça peut être aussi un cercle d'hommes avec qui vous partagez les mêmes valeurs. En fait, c'est juste reconnecte-toi à des personnes qui ont des valeurs spirituelles et avec lesquelles tu partages les mêmes idéologies, les mêmes idées, les mêmes principes pour justement élever ta vibration. Et ne plus te référer à ton environnement qui, comme le lotus, peut être un petit peu boueux de temps en temps. L'autre message, le message de ton âme en lien avec ça, pour toi, c'est de se protéger. Comme je disais, c'est fleuri. Ton thème est fleuri. Et donc du coup, le message, c'est tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne et laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. En gros, cette carte-là, c'est un peu, tu as besoin d'augmenter tes vibrations parce que la protection, comme je le disais dans une des dernières vidéos, c'est pas en mettant un bouclier autour de soi qu'on va se protéger. Non, ça bloque le flot de l'énergie. Pour se protéger, il faut juste gonfler son énergie. Et
Pour gonfler ton énergie, t'appelles l'énergie du ciel, t'appelles l'énergie de la terre et tu la laisses prendre un maximum de place autour de toi. Tu as besoin de t'élever aussi, de t'entourer de personnes qui sont peut-être plus avancées que toi, plus évoluées, plus spirituelles, pour justement élever également ta vibration et arriver à ne plus t'identifier à cet environnement boueux qui t'entoure, et pour te rendre compte que tu es un lotus, t'es pas de la boue, tout simplement. Et peut-être que ça t'aidera à améliorer, je pense, ton discours intérieur. Donc j'espère que ce dernier tirage des vacances t'aura parlé et va te guider pour ces 2 prochaines semaines où on va justement traverser ces affres pour savoir comment mieux communiquer avec soi, comment mieux se communiquer et comment mieux communiquer avec soi-même. Donc je te souhaite un très beau mois d'août et je te dis à très bientôt à la rentrée. Bisous bisous.